Savais-tu que le plus court verset de la Bible se trouve dans notre passage biblique de cette semaine? Il s'agit du verset 35 de l'évangile de Jean au chapitre 11. Jésus pleura. La mort de Lazare a provoqué une tristesse générale, au point que tous étaient en pleurs. D'abord Marie, puis les Juifs qui étaient dans la maison et enfin Jésus. La mort, encore aujourd'hui, reste le passage obligé pour tout être vivant sur cette terre. Jésus lui-même est passé par là. Et ce qu'il nous faudrait retenir est que face à cette épreuve ultime qu'est la mort, Jésus nous invite à voir au-delà du tombeau, au-delà de nos larmes, au-delà de notre chagrin. Et il dit aux personnes présentes, « ôtez la pierre ». Le problème est que Lazare est mort depuis déjà 4 jours. Il n'était plus dans le coma ou sous respiration artificielle. Et Marie, à sa manière, le fait savoir à Jésus en lui disant « Seigneur, il sent déjà ». Marie, tout comme toi et moi, fait appel à ce qui est universellement connu, la décomposition du corps après la mort. Elle fait appel au rite religieux, ou culturel et social, qui consiste à placer la personne décédée dans un tombeau, avec toute la dignité et le respect envers la dépouille et la mémoire de cette dernière. Elle fait appel à ce qui, humainement parlant, lui paraît la fin d'une vie. Mais Jésus lui a demandé, comme il nous le demande encore aujourd'hui, d'ôter la pierre du doute, des limites de nos connaissances actuelles. C'est bien lui qui a créé l'homme de la poussière de la terre. C'est aussi lui qui le ramènera à la vie. Dieu nous a fait cette belle promesse. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean 11, verset 25. La résurrection de Jésus est aussi la garantie de notre propre résurrection. Ôte donc la pierre et laisse Dieu agir.